Salut tout le monde, très urgent et très incroyable. Mes chers amis, le président Macky Sall va rester au pouvoir jusqu'au 15 décembre. Voilà ce que l'Assemblée nationale a décidé. Mais la France dit qu'il risque d'avoir coup d'État. Il y a deux choses, il y a deux contradictions. On ne sait pas, en tout cas, les députés ont voté. Donc, voilà ce qui est écrit ici. Voilà, le président Macky Sall vient d'entériner son coup d'État avec l'aide des forces de l'ordre, après avoir chassé les députés issus de l'opposition, de l'Assemblée du peuple. Il a fait voler une loi pour rester au pouvoir. Mes chers amis, sous les yeux de la CEDEAO, mais je ne pense pas que Macky va rester au pouvoir. Les chefs de service, l'ancien chef des renseignements français a dit que Macky risque de partir. Il a voté cette loi. En tout cas, si les Sénégalais continuent à sortir sans cesse, Macky va partir. Je ne pense pas que les Sénégalais, peut-être, qu'ils vont se laisser faire. Parce que cette fois-ci, ce n'est plus une question de Ousmane Sonko. Il y a les partisans de tous les partis, je m'excuse, de tous les partis politiques. Les partisans de tous les partis politiques qui veulent les élections sont sortis. Donc, ce n'est pas une bonne nouvelle pour Macky. Toute l'opposition. Et Macky ne fait qu'arrêter, arrêter. Ça va arriver à un moment où les forces de l'ordre vont dire merde. Et sachant aujourd'hui que la CEDEAO a perdu sa crédibilité, la CEDEAO doit être carrément mise à côté. On doit même supprimer les mots CEDEAO. Ça ne sert à rien. C'est une organisation qui est au service de la France. Macky vient de violer toutes les lois sénégalaises sous les yeux de la CEDEAO. C'est un député sénégalais qui l'a dit, après je vais vous montrer ça. Il a même donné raison à Assimi Goïta. Mais n'oublions pas que le coup d'État n'est pas exclu du côté de la France. Si la France voit que ça ne va pas, la France va pousser un militaire de prendre le pouvoir comme ils ont fait au Gabon. S'il y a un coup d'État contre Macky Sall, dites-vous que c'est la France qui est derrière. Je répète encore. S'il y a un coup d'État contre Macky Sall, dites-vous que c'est la France qui est derrière. Je vous dis ça aujourd'hui. Parce qu'un général de l'armée française a confirmé, a dit, pas confirmé, mais il a dit ça, il a dit sa pensée, donc son opinion par rapport à la situation. C'est une façon de voir de nous apprendre à connaître au cas où les coups d'État arrivent, on avait déjà dit. Parce que l'ancien chef du service de renseignement français, le général Christophe, a dit que la seule chose qui tient Macky aujourd'hui, c'est la gendarmerie, plus l'armée. Sinon, tous les Sénégalais sont contre Macky Sall. Donc aujourd'hui, on voit que les députés viennent de voter une loi pour que Macky Sall reste au pouvoir. Jusqu'au 15 décembre. Donc, Macky Sall va rester président. Avant le 15 décembre, Macky Sall va créer d'autres chaos et puis rester encore. Macky ne quittera au pouvoir que lorsqu'on les chassera. Il ne va jamais quitter au pouvoir. Parce que même si on attend les élections jusqu'au mois de décembre, les Sénégalais ne vont jamais pardonner Macky Sall. Le Sénégal n'est pas habitué à ce genre de choses. Je n'ai jamais vu un président sénégalais dur comme Macky Sall dans ma vie. Les présidents sénégalais ne sont pas trop durs. Je les aime tous. Macky Sall a battu Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade n'a même pas posé de problème. Il a félicité, il est venu. Abdou Diouf a été battu par Abdoulaye Wade. Il n'a pas posé. Mais Macky ne veut pas de défaite. Il veut encore utiliser d'autres techniques avant le 15 décembre. Si on arrive au 15 décembre et que Macky Sall est toujours président, il va créer d'autres conditions. N'oublions pas que la France est en train de rouler Macky Sall dans la farine. Il n'a pas décidé d'être tout sur les reports des élections là. Parce que le candidat que Macky a choisi n'est pas aimé par les Sénégalais. Si on fait les élections, le candidat de Macky ne va pas passer. Et la France va perdre son influence. Le mot démocratie là, c'est des mascarades des blancs. Je vous dis ça aujourd'hui. Si c'est la vraie démocratie, si c'est les vraies règles,
Pourquoi ils n'ont pas condamné? Pourquoi ils ont accepté? Pourtant, au Mali, quand on a reporté les élections, ils ont commencé à parler. Il y a des gens qui font des coups d'État, on dit rien, mais quand d'autres font, c'est-à-dire on est dans la loi du plus fort est toujours la meilleure. Le conseil que moi je donne au peuple sénégalais, si vous croisez les bras, Macky va devenir roi. Il n'y aura plus d'élection au Sénégal. Je répète, si vous laissez Macky jusqu'au 15 décembre, il ne va pas quitter. Je vous jure, il ne va pas quitter. S'il quitte, ça veut dire qu'il a emprisonné tous les gens qui vont gagner. Macky va prendre son temps. Tous les candidats qui vont gagner les élections, là, il va les emprisonner tous encore. Avant les mois de décembre. Ou bien, si la France sait, il y a deux scénarios. La France est en train de rouler Macky dans la farine. La France lui pousse à changer de date. Parce que la France n'arrive pas à trouver un bon candidat qui va défendre l'intérêt français. Et Macky est dans ce jeu. Ce n'est pas Macky qui a reporté, c'est la France. Ils ont tout décidé ensemble avec la CEDEAO. Tu vois que quand Macky a fini de décider, la CEDEAO va venir dire ok, c'est bon, mais si c'était chez nous au Mali, là, ils vont prendre des sanctions. Cette organisation n'est plus crédible. La CEDEAO n'est plus crédible. Je vous dis ça aujourd'hui. La CEDEAO n'est plus crédible. Écoutons d'abord un député sénégalais. Allahu Akbar. Il faut bien écouter ce député. Il a donné raison au président Assimi Goïta, au président Ibrahim Traoré et au président général Tchani. Écoutons ces députés sénégalais. Je suis désolé. Le 23 juin, c'était une histoire de l'Assemblée nationale. Pour certains politiques, la suite, on la connaît. Le peuple souverain aura toujours son mot à dire. C'est la raison pour laquelle je souhaiterais d'abord, avant qu'on puisse avancer dans les débats, je souhaiterais interpeller directement Monsieur le Président de la Commission des lois. Je vous prie respectueusement, au nom et pour le compte de l'Assemblée nationale, de demander au gouvernement de mettre à votre disposition déjà le décret signé de la main du président Macky Sall et contresigné du Premier ministre M. Amadou Ba. Parce que, chers collègues, c'est trop facile de se mettre ici à vouloir défendre des intérêts personnels, partisans et claniques. Mais n'oubliez pas une chose, si nous avons, nous, particulièrement au niveau de Tahaou Sénégal, accepté d'aller au dialogue national, c'était pour éviter au Sénégal le chaos, pour permettre au président Macky Sall de sortir par la grande porte et la porte honorable. Mais je vais vous dire une chose, si on laisse la majorité mécanique jouer son rôle, que personne ne dise qu'il n'a pas été averti. Les populations ne l'accepteront pas. C'est ça la triste réalité. Nous devons faire preuve de tenue, de retenue et de sagesse. Et c'est la raison pour laquelle je terminerai mon propos en dénonçant l'hypocrisie de la CEDEAO, mais surtout la fumisterie de l'Union africaine. Parce que ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal devrait être dénoncé. Le protocole de la CEDEAO est violé. Le protocole est très clair. Il dit que nul ne peut changer les règles du jeu 6 mois avant le jour du scrutin. Alors pourquoi le mutisme de la CEDEAO? Pourquoi le mutisme de l'Union africaine? Et pendant ce temps, on reproche à certains présidents africains, dont le président du Mali, du Niger, du Burkina, de se retirer de la CEDEAO. Donc je terminerai mon propos par lancer un appel à M. le Président Macky Sall. Je vous prie de bien vouloir faire preuve de tenue et de retenue. Le Sénégal... Voilà. Voilà, c'est comme ça. Vraiment, c'est grave. Voilà, c'est comme ça. En tout cas, si vous croisez les bras, Macky ne va pas quitter. En tout cas, si le 15 décembre encore, il va dire qu'il y a problème, il ne va pas quitter. La seule chose de quitter Macky Sall au pouvoir, c'est de sortir. Tout le monde, tous les Sénégalais n'ont qu'à sortir. Moi, je respectais beaucoup Macky, mais je le respectais, mais franchement, ce monsieur, il n'aime pas le Sénégal. S'il aimait son pays, il allait faire comme Abdoulaye Wade. Il allait faire comme Abdou Diouf. Mais ce monsieur est différent. Je me demande s'il aime le Sénégal. Beaucoup de Sénégalais ont été tués par ce monsieur, à cause des manifestations. Je n'ai vu Abdoulaye Wade faire ça. Je n'ai jamais vu Abdou Diouf faire la même chose. Écoutons ces Sénégalais, le patron du groupe de presse, Walfadjr, renonce à sa nationalité sénégalaise. Allahu Akbar. Vous voyez? À cause de toi, Macky Sall. Regardons. Vous avez pris, vous avez assisté à un coup d'état institutionnel. Qu'avez-vous fait? L'ODF PAF. Maintenant, je Sénégal. J'étais fier d'être sénégalais. Moussouma Guène, depuis 5 ans, Moussouma Guène Sénégal, plus d'une semaine ou de 10 jours. Maintenant, devant cet état de fait, j'ai décidé de renoncer à ma nationalité sénégalaise. Ah bon? J'ai décidé, dès lundi, je vais écrire au procureur de la République pour demander que le statut d'apatride.
parce que je ne me reconnais plus à cette communauté. C'est ma carte d'identité, mon guini. J'ai décidé de le couper. Je ne me reconnais plus dans ce pays. Je décide. Solution là. Wow. Renoncer à votre nationalité. J'ai décidé de renoncer à ma nationalité. J'ai déchiré ma carte d'identité parce que je ne me reconnais pas dans ça. Sénégalais, encore une fois, parce que sans pas nous moi engage-toi seul. Donc l'engagement du musulman, l'engagement d'un citoyen, c'est un engagement personnel. Donc mes chers amis, voilà ce qui se passe au Sénégal. Qu'Allah le Tout-Puissant protège le peuple du Sénégal. Nous sommes de cœur avec vous. Mais il faut continuer la mobilisation. Sinon, Macky ne partira pas. Ça, c'est mon conseil au peuple du Sénégal. Ciao, ciao.